D'abord, nous bénissons l'huile des malades. Nous consacrons l'huile des malades, qui est la matière du sacrement de l'extrême onction, et bénite la première. Il est écrit dans Saint Jacques, chapitre 5, verset 14, « Si quelqu'un est malade, oignez avec l'huile sacrée, appelez le prêtre, et la prière va guérir le malade. » Il est écrit dans Saint Jacques, dans l'Évangile, chapitre 5, verset 14. Chapitre 5, verset 14 et 15. Le Saint Crème est le plus noble d'huile sainte. Aussi, sa bénédiction se fait-elle avec plus de pompe. Alors on dit l'huile des malades, le Saint Crème, l'huile des catéchumènes, et il y a des prières. Elle est la matière du sacrement et de confirmation. Et aussi utilisée dans l'ordination des prêtres, dans l'ordination des évêques, pendant le baptême, consacration des églises, consacration des autels, consacration des calices, bénédiction des cloches, cela avec le Saint Crème. L'huile des catéchumènes. Catéchumène, c'est-à-dire préparation à quelque chose, à être baptisé, ou se corriger, ou devenir chrétien, devenir catholique. Il ne faut pas oublier, vous êtes de véritables catholiques et Jésus n'a jamais fondé une autre église que la Sainte Église catholique. Les autres églises ont été fondées par des hommes. L'Église catholique par Dieu directement. L'huile des catéchumènes au baptême, bénédiction des fonds baptismaux, ordination des prêtres et sacré des rois. Parce que des rois, et même jusqu'à pas lointain, le roi était sacré par le Saint Crème et aussi par l'huile des catéchumènes. L'huile, attention, c'est très important. Oui, c'est une parole simple, mais très, très important. L'huile, dit Saint Augustin, signifie quelque chose d'énorme, très grand. Ça vous dit beaucoup. Mais alors, quand vous réfléchissez profondément, vous comprendrez mieux. Seigneur Jésus, exaucez-nous. La consécration du Saint Crème, bénédiction d'huile, catéchumène et celle des malades font partie des traditions catholiques liturgiques les plus vénérables. En Occident, on les fixa au jeudi saint. En prévision des baptêmes, de la nuit pascale, et une messe spéciale était, dès le VIe siècle, célébrée par les prêtres. Elle est reprise par la réforme de 1955. Les hymnes sacrés appellent le Saint-Esprit, onction spirituelle. C'est cette onction, chrisma, qui a donné son nom au Seigneur. Note le grand savant Tertullien. Tertullien, un avocat de couleur converti, il est le plus apologiste. Il défendait le christianisme jusqu'au bout. Il était un grand défenseur du christianisme. Il est mort en 220, donc Tertullien s'est converti au christianisme. Et par les sacrements, Dieu nous entre dans son propre esprit. Il transforme ainsi nos âmes en profondeur. Le Saint Crème est à la fois l'image et le moyen de l'action divine. Dieu, qui habite en nous, se fait notre force dans la lutte contre le démon. L'huile des catéchumènes servira à donner vigueur, force à ces candidats
à la lutte. Le démon a tenté le Christ 3 fois. Il peut nous tenter aussi. C'est une question de consentement. Si nous allons consentir, le démon est fort. Si nous avons dit non, le démon, c'est rien du tout. Il ne faut pas tout le temps mettre nos fautes sur le dos du diable ou du démon. Le démon propose et nous devons dire non. C'est comme le Christ a dit, arrière Satan. Et alors, on devient quelqu'un. Oui, c'est le démon qui m'a poussé. C'est facile de dire ça. Non. Il ne faut pas consentir. Vous êtes plus forte et fort que le démon. Certainement. Dieu, enfin, est notre vie, donc, bien sûr, notre santé. Il peut, selon son bon plaisir, par l'huile des malades, repousser la mort corporelle ou faire triompher dans notre âme, unie au Christ, la vie à travers la mort. Prions. Dieu avait ordonné à Moïse de consacrer d'une huile sainte tout ce qui devait être réservé à son service. Personne et les objets du culte même et les personnes même. C'était l'annonce de la force spirituelle qu'un jour l'huile sainte conférerait aux objets du culte et aux hommes même. Dieu dit à Moïse, Moïse vivait avant Jésus-Christ, déjà 1250 ans, tu prépareras une huile pour les consacrations et tu la présenteras aux fils d'Israël en disant, ce crème me sera réservé, dit le Seigneur, de génération en génération. Psaume 88. Je chanterai pour l'éternité la miséricorde du Seigneur pour proclamer ta fidélité au siècle des siècles. Donc la fidélité, nous devons être vraiment attachés, liés à la fidélité toute notre vie. Si nous n'avons pas la fidélité, personne ne peut avoir confiance en nous.